Coucou à tous! Voilà, aujourd'hui je viens vers vous avec une petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager les 3 zones de résonance principales de la voix. Donc la voix, moi j'aime pas qu'on l'imagine de façon séparée. La voix est une, la voix est unifiée dans un corps qu'on va détendre et ouvrir un maximum pour que la voix résonne absolument partout. Mais il y a quand même 3 zones principales où le son va venir résonner dans le corps et c'est important d'en prendre conscience. Comme ça, on peut intentionnellement utiliser des textures vocales spécifiques quand on chante. Et on ne se retrouve plus là en train de dire « Oui, mais est-ce que je chante en haut, en bas? Je chante comme ça, comme ça. » on vient souvent me poser la question. Donc, pour les notes graves, on a la voix de poitrine. Donc là, on a un son qui est plus épais, plus dense, qui paraît plus puissant. Et on peut atteindre la voix de poitrine si on met sa main sur sa poitrine et qu'on essaie de faire un son grave. Ah, ah. Voilà, là, je suis en voix de poitrine. Et comme vous avez entendu, le son est assez épais, puissant. Et en fait, j'ai même ma main ici parce que ça résonne et vous avez certainement pu le ressentir sur votre main qu'il y avait des vibrations. Voilà. Et la plupart des personnes, en fait, ici même quand je vous parle, je sens que ça vibre. La plupart des personnes parlent le plus souvent en voix de poitrine. Ensuite, quand on va monter dans notre registre, on va atteindre une texture vocale qui est toujours assez pleine, mais un petit peu moins dense. Et alors, elle va être un petit peu plus légère, elle est située plutôt au niveau du nez. Voilà, en anglais, on appelle ça le twang. Et en fait, c'est un petit peu, c'est la voix mixte. C'est un petit peu la voix de transition entre la voix de poitrine et la voix de tête. Et pour atteindre cette texture vocale, souvent c'est une texture vocale qui est plus difficile pour les francophones qui ont l'habitude de parler de façon un petit peu plus aérienne que par exemple les anglophones ou les portugais qui parlent plus du nez. Ça c'est les langues que je connais, c'est celles dont je peux vous témoigner. Et donc voilà, pour atteindre cette texture ici plus nasale, plus mixte, on peut imiter un bébé qui pleure. Ouin, ouin. Et alors ici, comme vous pouvez l'entendre, j'ai une voix un petit peu plus nasale. Si vous mettez votre main sur votre poitrine et que vous faites ce son, ouin, ouin, vous sentez beaucoup moins de vibration normalement. Ouais. Et alors, pour arriver à faire ce son d'une voix normale, après avoir fait le ouin pour envoyer la voix dans mon nez, je peux essayer de projeter le son à ce même endroit et faire un et du coup là je sens que voilà, j'ai une voix qui est plus nasale, plus dense, toujours avec une texture pleine, mais voilà, j'arrive du coup à atteindre des notes un petit peu plus hautes. Et ensuite, on a la voix de tête. Là, ça résonne dans la tête ici. Et alors, si vous mettez votre main ici pour tester, on ne sent quasiment rien. Et du coup, pour atteindre la voix de tête, si vous avez du mal, vous pouvez vraiment imaginer que vous êtes comme un chanteur d'opéra sur scène, avec votre corps bien ouvert. Voilà, et du coup, ça rend le truc même fun. Et en fait, si vous jouez le jeu, si vous vous autorisez à jouer le jeu, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'atteindre ces 3 zones de résonance. Voilà ma petite leçon du jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à atteindre ces 3 zones de résonance. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.